Bonjour, merci d'être présent pour aujourd'hui. C'est vrai que nous avions prévu un gros rassemblement que nous déreportons au mois de février, puisque l'actuel contexte de lutte qui existe en France et qui n'est pas sans rapport avec l'objet de ce rassemblement explique qu'il est difficile de pouvoir rassembler beaucoup de monde aujourd'hui. Néanmoins, nous tenions quand même à rendre hommage à ce traité du 10 décembre 1944, ce traité d'alliance entre la France et l'Union soviétique, parce que le général de Gaulle avait parfaitement compris, comme il l'avait justement déclaré le 2 décembre 1944, bien en 1944, que les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. Oui, parce que l'Union soviétique étant criminalisée, au même titre que le communisme encore aujourd'hui, ont été des acteurs déterminants, décisifs pour la victoire finale contre le nazisme. Et ne croyons pas que c'est sans écho avec la situation 75 ans après. En effet, aujourd'hui, nous voyons très clairement partout en France s'élever des mouvements de protestation contre un projet de contre-réforme réactionnaire, et nous devons bien dire contre-réforme réactionnaire, pour détruire toutes les conquêtes sociales et démocratiques qui ont été obtenues justement à la suite de la victoire de Stalingrad et plus généralement de la Grande Alliance menée par l'Union soviétique en Europe pour vaincre le nazisme. Et si nous sommes là, c'est pas seulement pour offrir un témoignage, c'est également très clairement pour rappeler tout le monde à se mobiliser, à se rassembler, à refuser la fascisation et tous les mensonges qui sont véhiculés par Macron, le gouvernement Philippe, par l'Union européenne également, qui le 19 septembre dernier a fait adopter par le biais de son Parlement européen une résolution qui criminalise le communisme en osant le mettre au même niveau que le nazisme. Comment peut-on accepter ce genre d'ignominie venant de la part d'autorités qui ne cessent de se coucher devant tous les gouvernements d'extrême droite au sein de l'Union européenne, et pensons par exemple au ministre de la Défense letton qui osait affirmer que la Waffen-SS est la fierté de la Lettonie. Voilà quelle est la réalité aujourd'hui du processus de fascisation qui est en train de frapper l'Union européenne, mais pas seulement d'ailleurs l'Union européenne. Pensons à nos camarades ukrainiens qui sont victimes des terribles néo-nazis, qui sont les nouveaux, si vous voulez, Stepan Bandera en herbe. Que penser également de tous les camarades latino-américains qui sont en lutte contre les coups d'État fascisants qui frappent l'Amérique latine, le dernier coup d'État ayant sévi en Bolivie, la Bolivie d'Evo Morales, où justement les camarades sont en train de s'organiser pour résister. Résister à quoi? À toute cette vague de fascisation, à toute cette vague de destruction des conquêtes sociales et démocratiques. Et ce qui se passe en France, ne croyons pas que ça ne menace pas le reste du monde, ou le reste de l'Europe d'ailleurs tout simplement. Ce qui se passe en France est une grande entreprise de soumission à la dictature capitaliste et à celle de l'extrême droite qui est portée justement par cette vague de fascisation. Aussi, nous appelons tous les citoyennes, tous les citoyens de ce pays, tous les travailleurs en lutte, tous les camarades à se rassembler dès mardi dans la rue pour refuser la destruction de la sécurité sociale, des retraites par répartition, pour combattre la pauvreté, la précarité et toute cette entreprise de fascisation qui fait que lorsque l'on s'oppose désormais, on est poursuivi comme de vulgaires criminels. La criminalisation du communisme, c'est le premier pas vers le triomphe du fascisme aussi. Rassemblons-nous tous mardi, chers camarades, et rendez-vous en février pour un vaste rassemblement pour dénoncer l'eurodestruction des conquêtes sociales et démocratiques, ainsi que l'eurofascisation, et refusons le révisionnisme historique en rappelant que Stalingrad est notre fierté, que sans Stalingrad et sans l'URSS, nous serions encore sous la botte du fascisme. Vive Stalingrad, vive les travailleurs en lutte, vive la défense des conquêtes sociales et démocratiques, à bas Macron, l'UE MEDEF, et tous ensemble dans la rue, nous vaincrons le mardi 17 décembre. Le souverain, oui, et à tous les étages, et en particulier à l'étage de l'histoire, qui n'est pas le moins important. Pour progresser vers le mieux-être, les peuples n'ont qu'une voie possible. Expérimenter, essayer, rater, essayer encore, rater mieux. Expérimenter sur les rares fenêtres de temps et d'espace, soustraites toujours inconfortablement aux forces de domination. Expérimentations qui seront d'autant plus puissantes qu'elles se déploieront à grande échelle. L'histoire, grande et petite, de ces efforts intenses sera toujours dénaturée. Voyons, si près de nous,
le coup de génie qu'a été la mise en place du régime général de la sécurité sociale en France en 1946. Même le principal héros, la CGT, en transmet une histoire affadie. Ce faisant, nous détruisons les preuves de nos capacités à agir, à construire. Nous nous interdisons de capitaliser sur nos réussites. L'UE et les europarlementaires contribuent largement à ces invisibilisations qui finissent fort closes en falsification. Ces processus sont parfaitement documentés. Pourquoi tant d'efforts de leur part? Parce que précisément, il y a beaucoup à voir. Ils nous traitent comme des enfants, osent croire que nous les suivrons dans ce projet enthousiasmant et si bien figuré sur les billets de notre monnaie unique. Ces éléments d'architecture vides et translucides, ces ponts, ces fenêtres hors sol, ne menant nulle part et n'offrant aucune perspective. Ne leur en déplaise, et malgré tous leurs efforts, nous sommes responsables et sérieux. Nous lirons toutes les pages, nous entendrons tous les témoins. Notre axe de progrès s'appelle justice et liberté. Nous saurons le reconnaître partout où il a tenté de percer et surtout derrière les rideaux, les drapeaux, les symboles qu'il souhaite vouer définitivement à l'opprobre. Notre souveraineté n'a qu'une définition, toujours et partout discuter de tout.